Bonjour à tous et bienvenue surtout. Bienvenue ici à la maison de ma région. Alors juste quelques mots pour retracer un peu l'histoire de ce marché. On avait fait la première édition l'an dernier, ça avait plutôt bien fonctionné, alors dans des conditions très différentes. Pour cause de Covid, on n'avait pas pu organiser cette première soirée du vendredi soir, donc on a dit cette année, puisque on peut, mais on va le faire. Donc c'est un test, c'est un essai. On est très content que vous soyez là évidemment. Donc ici sont présents tous les produits de qualité de ce département, les filières un peu exceptionnelles qu'on a, c'est la caractéristique de notre département, le porc noir de Bigorre, le haricot tarbé, l'oignon de Trébons, la poule noire d'Astarac Bigorre. Bon, je vais forcément en oublier, donc je vais arrêter les listes, mais vous trouverez également des producteurs indépendants qui sont là avec leur production fermière, parce que la caractéristique de ce marché, c'est que tout vient du département et tout est de la production vraiment fermière. Donc voilà, c'est vraiment un critère qu'on s'était fixé l'an dernier et qu'on a continué de s'approprier cette année. Voilà. Alors, je ne vais pas être très long, je vais plutôt passer la parole à Jean-Louis Cazobon. Simplement vous dire que ce qui est important dans ce genre de choses, moi souvent on me demande de quoi tu t'occupes à la Chambre d'agriculture. Mais je réponds en général, globalement comme ça, de relocalisation alimentaire. Alors c'est un terme peut-être un peu technique. Bon, en gros, on se bat quand même un peu tous les jours pour que ce qu'on mange ici soit produit ici et pour que ce qu'on produit ici soit mangé ici, hein, si on veut le simplifier. Et en réfléchissant un peu, finalement, la relocalisation alimentaire, si on doit relocaliser, ça doit vouloir dire aussi qu'on a un peu abandonné le terrain. Or, le terrain, il n'est pas du tout abandonné. On a une agriculture très vivante dans ce département, une agriculture qui produit, et c'est quand même ça la première fonction de l'agriculture, parce qu'on parle souvent hein, de l'entretien du paysage, toutes ces fonctions qu'on associe à l'agriculture, mais la première fonction d'un agriculteur, c'est de produire et de pouvoir vivre de cette production. Donc c'est ça qui est important. Et tous les gens qui ont fait le choix des circuits courts de la vente directe cherchent à ramener un peu de plus de marge sur l'exploitation. Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est une noble cause. Voilà. Alors, on a également une agriculture très riche de tous ces circuits plus longs. Et on a des démarches comme par exemple aujourd'hui le PIC-STEC, hein, qui est un groupe d'éleveurs qui s'est constitué. Ils ne font pas de la vente directe de steak, ce n'est pas du circuit court comme on l'entend habituellement. Par contre, ils se sont réunis pour pouvoir mettre dans les rayons des supermarchés un steak 100% local. Voilà, c'est un exemple. Donc en fait, ces agricultures de circuit court et de circuit long ne s'opposent pas, elles se complètent et c'est ça qui est important. Donc en fait, est-ce qu'on s'occupe que de relocalisation alimentaire? Je ne pense pas. Je crois qu'avant tout, ce dont on doit s'occuper, c'est de la localisation alimentaire. C'est-à-dire qu'on doit être capable de dire aux gens, si vous voulez acheter du local, c'est là que vous devez aller. Et si on veut acheter du local ce week-end, c'est ici qu'il faut être. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Avant de passer la parole à Jean-Louis, je tiens juste à préciser que donc, chaque producteur vous attend sur son stand, mais au niveau du comptoir de l'accueil, vous pourrez acheter des tickets pour vos assiettes tapas. On a le chef Xavier Spadiliero, donc qui est derrière en cuisine et qui nous a préparé de très très bonnes assiettes. Il a réussi le tour de force d'introduire dans les assiettes les produits de chacun des producteurs et filières présents ici. Vous allez voir et c'est fabuleux. Donc ça, vous pouvez acheter également du vin au verre, puisque Marie-Aurore Moutou-Fardé représente le Madiran et le Pachorin ce soir. Vous pouvez également acheter des jus de pommes et de raisins qui ont été produits à Lascazer, à l'azéi de Lascazer, et nous avons ici donc les champignons de Madiran qui vendent aussi sur leur stand les jus de fruits de leurs collègues. Voilà, et donc pour la musique nous avons Jean-Bernard, Nicole et Anne. Oui, parce que c'est pas Flavie, donc c'est l'autre. Il a quasiment tout dit, alors je ne vais pas rajouter encore. Je salue mes collègues de la région, élus régionaux, Yolande de Guel, Philippe Beauvais, et puis Christian Fourcade, et également Jean-Luc, et puis tous les autres qui sont là, en vos grades et qualités, comme ils disent. Ce que je voulais revenir sur ce que vient de dire Jean-Luc. J'ai moins de culture musicale que lui, mais je salue Couleur Café également. On a voulu ce marché parce que l'an dernier, il a été couronné de succès. Il y avait moins de monde. On a plus d'aisance cette année, mais on est bien ici. On est au chaud, cette maison de la région. Sur
il y a eu Régal qui s'est passé à Toulouse, et tout le monde ne peut pas aller à Toulouse, on n'a pas voulu aller à Toulouse, et vous retrouverez à peu près la même chose ici. Alors on l'a voulu tout à fait, c'est convivial, très simple également, mais pourquoi? Parce que tu as parlé de relocalisation, on peut dire aussi, on peut parler de souveraineté alimentaire, puisque ça fait partie de nos priorités à la région. Mais là, il y a un challenge à relever. Dans les 10 ans qui arrivent, il y a à peu près 40% des agriculteurs à remplacer. Il y a 1 million d'hectares en Occitanie qui vont changer demain, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre. Et tout ça, c'est des problèmes qu'il va falloir surmonter. Alors bien sûr, ça compte ce qu'il dit quand on parle d'être souverain, de relocalisation. Ce sont des productions territorialisées. Elles ont une carte d'identité. Il y a le producteur derrière. Ce n'est pas d'un minerai basique qui vient un peu des 4 coins de la planète et qui est anonyme. Les produits que vous avez ici, derrière, il y a le producteur, où c'est des filières territorialisées qui sont marquées avec un signe officiel de qualité. Et ça, c'est important parce que dans l'économie aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que l'on produit, la valeur ajoutée que l'on donne, c'est sur place qu'elle est réinvestie, c'est cette valeur, elle est réinvestie. Alors, moi j'avais coutume de dire, nos emplettes sont nos emplois, et puis à la limite, je pourrais rajouter, je n'achète pas chez Amazon, j'achète d'Amazon. C'est assez important aussi. Alors voilà, en clair, ça se veut tout simple, mais j'espère que demain, parce que c'est demain le grand jour, qu'il y aura beaucoup de monde tout au long de la journée. On compte sur nos amis de la presse, bien entendu.